Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour vous faire un C'est lundi que lisez-vous, le 1er de mars. Alors je vais commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer, parce que j'ai beaucoup lu cette semaine en fait, enfin la semaine passée. La semaine passée donc je vous quittais en lisant le deuxième tome d'Anita Blake, Le Cadavre Rieur, d'Elka Hamilton, dans la collection France-Belgique Loisirs. Une lecture bien divertissante, je l'ai préférée au premier tome. Bon, je préfère toujours Mercy Thompson, je suis toujours pas une grande fan de Beat Lit, mais franchement c'était bien divertissant, pas prise de tête, sympa comme tout. Alors après j'ai enchaîné avec un petit manga parce que ça fait longtemps que j'en ai plus lu. C'est Nana, le tome 6 d'Aizawa, publié aux éditions Delcourt dans la collection Akata. Alors en fait j'ai lu les 5 premiers tomes il y a 2 ans, et vu que j'avais reçu le coffret avec les 7 premiers tomes, je me suis dit que ce serait une bonne occasion de m'y remettre. Voilà. J'ai envie de me remettre au shoujo parce que dans ma page j'ai surtout des seinen, donc des mangas pour adultes. J'ai envie de me remettre un peu dans des lectures plus adolescentes et franchement j'ai adoré. J'ai adoré retrouver Nana et Hachi. Voilà, je pense que je vais lire le tome 7 rapidement aussi. Et je vous ferai un avis sur les 7 premiers tomes d'ailleurs. Alors après, ma lecture qui était donc prévue, c'était Neil Gaiman et Michael Reeves avec Entre Mondes, publié chez J'ai lu. Une lecture vraiment très chouette, c'est donc un livre jeunesse où un jeune garçon qui s'appelle Joey va découvrir qu'il s'est voyagé dans les mondes parallèles et c'est voilà, franchement divertissant. Voilà, même à la fin c'est vraiment devenu addictif pour moi. J'ai vraiment adoré le personnage de Joey. En plus c'est un livre très très court, il fait 200 pages donc voilà, allez-y si vous connaissez pas encore ou si vous aimez Neil Gaiman, je pense que celui-ci est un bon cru. Alors, après j'ai lu toute autre chose. Loin des mosquées d'Armel Job, publié aux éditions Robert Laffont. C'est donc un roman contemporain où une famille d'origine turque qui vit en Belgique va avoir quelques petits soucis vu que le plus jeune garçon de la famille qui s'appelle Evren et qui a fait des études à Cologne est tombé amoureux de sa cousine Deria et va donc lui demander la demande en mariage. Enfin, lui c'est pas vraiment lui, c'est vraiment toute la famille qui va aller voir la famille de l'oncle pour demander Deria en mariage, et celle-ci en fait elle va refuser. Et c'est là que les problèmes commencent parce que voilà, ça se fait vraiment pas dans cette culture et enfin voilà, moi j'ai vraiment bien aimé parce qu'on est loin des préjugés, des clichés qu'on peut avoir sur ce genre d'histoire qu'on voit parfois dans les faits divers, sur l'honneur, les voyages arrangés et tout ça. Et en fait ici on a plusieurs regards, vu qu'on a 4 narrateurs. On a d'abord Evren, donc le fiancé qui va être reconduit, Deria, Yasmine qui est en fait une jeune fille qui va venir de Turquie en Belgique, et puis il y a René qui est en fait un quadragénaire belge qui est un peu en dehors de tout ça mais qui va être emporté dans l'histoire et qui donne un peu un avis extérieur sur ce qui se passe. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé parce que les personnages sont pas tout noirs ou tout blancs, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau. C'est vraiment des personnages qui ont tous une part cachée, une part d'ombre. Personne n'est parfait. Et voilà, et en plus l'histoire prend vraiment son ampleur vers la fin, même si je trouve que le début est vraiment long, c'est vraiment long à démarrer, mais vraiment la fin, ça a filé pour moi. Voilà, mon avis est déjà sur le blog aussi. Après, une petite, enfin non, elle est assez grosse en fait, une BD, c'est donc La Page Blanche de Boulet et Pénélope Bagieux, publiée chez Delcourt dans la collection Mirage. Alors quand je vois ce genre de couverture, c'est pas forcément pour me plaire, tout ce rose, tout ça. En fait j'ai commencé ce livre à la foire du livre, vu qu'il y avait des espaces détente où on pouvait se relaxer sur des fauteuils et lire des BD. Et en fait j'ai vraiment accroché en découvrant cette BD-ci, je ne pouvais pas repartir, rentrer chez moi sans me l'acheter et savoir comment ça allait terminer. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est fort drôle, enfin, voilà, c'est vraiment top. Il y a juste la fin qui m'a un peu déroutée, j'imaginais un autre dénouement, mais franchement, une très bonne idée. Je pense que c'est le dernier Pénélope Bagieux d'ailleurs. Et comme vous pouvez voir, là c'est grosse, elle fait plus de 200 pages, donc on a pour son argent. Alors, la dernière lecture passée, c'est Fille de rouge d'Isabelle Alonso, publiée chez Pocket. En fait, je me suis fait dédicacer par Isabelle Alonso. Voilà.
samedi, donc à la fin du livre, et en revenant dans le train, je l'ai commencé parce que j'avais vraiment trop envie de redécouvrir Angustias, vu que ce livre-ci c'est en fait la suite de L'exil est mon pays, où dans ce livre-là on raconte l'histoire de Angustias, une petite fille qui est donc fille d'immigrés espagnols en France, et qui raconte un peu comment elle vit entre ces deux cultures. Et ici on la retrouve en préadolescente, adolescente, qui est donc le titre Fille de rouge, c'est pour expliquer qu'elle passe à la fois à l'âge adulte en ayant donc ses règles, et elle passe aussi d'une couleur en héritage qui est le rouge, parce que ses parents sont des rouges, etc. Donc un livre très intéressant, ça a vraiment été un gros coup de cœur pour moi, comme le premier tome en fait, j'ai adoré. Je trouve que c'est très réel, c'est plein de petites anecdotes, c'est vraiment très touchant, et moi je lis ça je bois ça comme du petit lait en fait. Voilà, et en plus le troisième tome qui s'appelle Maman, Isabelle Alonso m'a dit samedi qu'il allait sortir cette semaine, donc en poche. Donc j'hésiterai pas à l'acheter tout rapidement. Voilà. Et maintenant alors, qu'est-ce que je suis en train de lire? J'ai oublié de préparer mon reader. Je suis en train de lire donc un livre numérique qui me tentait déjà depuis pas mal de temps. C'est pour ce livre-ci que j'avais lu 1984 en fait, vu que c'est un livre qui lui rend un petit peu hommage. Désolée, ça a mis un peu de temps à charger. Donc le titre c'est Little Brother de Cory Doctorow, qui est donc un roman jeunesse de science-fiction où un jeune homme qui s'appelle Marcus, je pense. C'est un petit caïd dans le sens que il aime bien tout chambouler dans son école, parce que son école c'est une école vraiment super stricte. Il y a des caméras partout pour éviter que les élèves font l'école buissonnière. Leurs PC sont vraiment contrôlés sur tout ce qu'ils font, tous les clics, etc. Et en fait lui, vu que c'est un petit génie de l'informatique, il prend vraiment plaisir à déjouer tous ses plans et à faire comme il l'entend, et donc d'aller sur des sites de jeux vidéo en cours, ce genre de choses. Et en fait, si j'ai bien compris ce qui va se passer, c'est que lui, comme je vous dis, c'est un petit hacker quoi, mais on va le soupçonner d'être un terroriste en fait, parce qu'il va se passer un gros truc dans sa ville, et vu qu'il est reconnu pour être un petit hacker, mais on va soupçonner que c'est lui. Et donc voilà la couverture. Comme vous voyez, il y a vraiment un hommage à 1984 de George Orwell. Donc là je viens de le commencer, je suis qu'au chapitre 1, mais ça me plaît déjà bien, parce que on sent que c'est un petit geek, un petit génie de l'informatique comme ça, et moi franchement ça me plaît, je me retrouve bien dans ce livre. Je pense que je vais passer un très très bon moment. Et après donc, je me prévois qu'une lecture, c'est celle-ci. Le traité de sorcellerie d'Édouard et de Stéphanie Brassé, publié aux éditions Le Pré au Clair. Alors, c'est un gros grimoire donc, pour nous raconter l'histoire de la sorcellerie. Enfin voilà, il semble assez gros, donc je sais pas si je l'aurai fini cette semaine, mais voilà, ça me donne vraiment envie. Donc vous voyez, on dirait vraiment un grimoire. Et voilà, en fait j'ai plusieurs livres d'Édouard Brassel dans ma palle, et j'ai envie de commencer par celui-là. Donc j'espère que ça va me plaire, comme ça je pourrai enchaîner sur les autres. Voilà, je me prévois donc rien de plus cette semaine, ce sera déjà pas mal je pense. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne semaine et de bonnes lectures. Ciao!